Mes bien-aimés, ce matin, nous allons faire notre exhortation, comme d'habitude, sur notre chaîne Matenda Ministry, qui va porter sur le thème suivant: combattre avec Dieu. Combattre avec Dieu. La fois dernière, nous avions commencé un thème sur les surnaturels. Nous avons dit que le surnaturel, c'était le miracle. Et que pour bénéficier des avantages de surnaturel, il fallait avoir la foi. La foi qui est définie dans Hébreux 11, verset 1, que c'est une ferme assurance. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, nous continuons toujours sur cette lancée-là en parlant de combattre avec Dieu. Ainsi donc, avant de pouvoir commencer cette prédication, cette exhortation, nous allons fermer les yeux et demander à ce que le Seigneur puisse descendre dans ces lieux et qu'il nous donne cette faveur, cette grandeur de pouvoir bien transmettre sa parole, et quand elle sortira, qu'elle ait conquis beaucoup de gens. Éternel notre Dieu, c'est toi qui donnes l'intelligence et la sagesse. Seigneur, créateur du ciel et de la terre, nous venons auprès de toi solliciter ta sagesse, ton intelligence et le Saint-Esprit, afin que la parole qui viendra à cet instant puisse nous aider, nous vivifier, nous purifier. Dans le thème combattre avec Dieu, c'est toi seul, le vrai Dieu, qui peut nous aider à aller de l'avant et gagner le pari. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Ainsi donc, mes bien-aimés, nous allons prendre le passage suivant, 2 Corinthiens 20, verset 17. 2 Corinthiens 20, verset 17, nous lisons au nom de Jésus. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à la rencontre et l'Éternel sera avec vous. Combattre avec Dieu. On combat toujours par rapport à quelque chose. On combat contre la maladie, on combat contre la pauvreté, on combat contre le manque d'emploi, on combat sur plusieurs choses. Il y a plusieurs fronts que l'homme est en train de combattre. Mais on nous demande ici, dans cette partie la plus importante, on nous dit de combattre avec Dieu. C'est avec Dieu seul que nous pouvons gagner le pari. Et quand on combat avec Dieu, le Seigneur est avec nous. Ici, ça reflète l'histoire de Josaphat, qui était un roi et qui a constaté que son trône était d'être envahi et que la plupart des gens cherchaient à les tuer. Et lui, il a dit la première des choses: je vais chercher le visage du Seigneur. Et en cherchant le visage du Seigneur, il a retrouvé et il a gagné le pari. Raison pour laquelle on nous dit dans ces versets que vous n'allez pas combattre seul dans cette affaire. Vous devez avoir Dieu à vos côtés. Il n'y a que Dieu seul que quand on combat, on se dit qu'on est à côté de lui, qu'on peut réussir. La plupart des gens sont en déficit de la présence de Dieu. Ils sont en manque de la présence de Jésus. C'est pourquoi ils échouent. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans votre vie, si vous voulez bien réussir, combattre contre la pauvreté, la maladie, les emplois dans votre foyer, c'est la présence. Vous devez chercher d'abord la première des choses, c'est la présence de Dieu. Et quand vous avez la présence de Dieu devant vous, vous allez réussir. Mais il y a certains éléments qui nous effraient pour ne pas aller de l'avant. Il y a l'incrédulité, c'est-à-dire les doutes. Quand vous doutez de vous, vous doutez de Dieu, vous n'allez pas réussir. Enlevez le doute dans votre vie et vous verrez que le Seigneur vous assistera. Le deuxième point, mes bien-aimés, c'est il ne faut pas avoir peur. La peur ou la crainte. Parce qu'il est dit ici, ne craignez point, car le Seigneur sera avec vous. Quand vous avez la foi, vous ne craignez pas, vous avez confiance en Dieu. La peur a disparu, mais bien aimé, vous allez réussir votre pari. C'est pourquoi en ce matin où je vous exhorte de combattre avec Dieu, de marcher avec Dieu, d'avoir cette foi en lui. Et quand vous avez la foi en Jésus, vous avez la foi en Dieu, vous avez la présence de Dieu dans votre vie, ça va réussir. Parce que la plupart des gens échouent parce qu'ils sont en manque de Jésus dans leur vie. Mais si vous remplissez votre corps de la présence de Dieu, vous remplissez votre corps de la présence de Jésus, vous allez réussir. Et quelque part, vous allez lire dans Philippiens 4, verset 7, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins auprès du Seigneur par la prière, par les supplications et les actions de grâce. Mais beaucoup de gens, ils s'inquiètent. Pourquoi vous devez vous inquiéter? Quand on s'inquiète, c'est qu'on a peur. C'est un commandement, un ordre que Dieu nous donne, qu'il ne faut pas avoir peur, qu'il ne faut pas vous inquiéter, parce que le Seigneur prendra toujours soin de vous. Amen, amen. Amen. Le Seigneur nous aime et le Seigneur a un plan merveilleux dans notre vie. Le plan du Seigneur, c'est la joie, c'est la paix, c'est la réussite. Dieu n'aime jamais à ce que l'homme échoue. Dieu veut que l'homme réussisse dans sa vie. Mais la première des choses, il nous dit de ne pas avoir peur, d'avoir confiance en lui, de tourner les yeux vers lui. Quand on tourne les yeux vers le Seigneur, on réussit toujours. Amen, amen.
Mais si vous avez peur, si vous n'avez pas foi en Jésus, vous allez échouer. Mais pour que vous puissiez être comblé dans votre vie de la présence de Jésus, mais vous devez avoir le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, mes bien-aimés, qui nous aide à aller de l'avant. Mais on ne peut pas avoir le Saint-Esprit si on n'a pas aussi la foi. C'est cette foi, cette assurance. Vous êtes sûr et certain que vous allez réussir. Beaucoup de gens souffrent de maladies, ils combattent seuls. Il faut éviter de combattre seul, il faut combattre avec Jésus, combattre avec Dieu. Donc marchez avec lui. Quand vous marchez avec lui, vous verrez qu'il va vous accompagner. Et quand il accompagne quelqu'un, il n'échoue jamais. C'est ce quelqu'un-là qui va l'assister. Mais bien aimés, en ce matin, nous sommes en train de parler de combattre avec Dieu. Je vous exhorte encore une fois de chercher le visage de Dieu, de vous mettre au pied de Jésus. Quand vous vous mettez au pied de Jésus, le Seigneur est avec vous, il vous assistera. C'est lui qui fait confiance en lui, il va aller de l'avant. Rappelez-vous, Pierre, quand il était en train de marcher sur les eaux, il a vu Jésus. Et quand il a braqué les yeux sur Jésus, il a marché. Mais petit à petit, quand il s'est rendu compte qu'il était autour d'un océan dans les eaux, il a commencé à sombrer parce qu'il a enlevé la confiance en Jésus. Vous aussi, mes bien-aimés, dans vos projets, et les jeunes, vous voulez réussir dans votre vie, tournez vos yeux vers Jésus. Mais cette prière récurrente, cette prière répétitive va toujours réussir. Un homme qui prie régulièrement, un homme qui fait des actions de grâce, qui fait des supplications auprès de Jésus, il réussit toujours. La grande condition, il faut prier régulièrement. Vous devez supplier le Seigneur. Vous devez faire des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est-à-dire dire merci au Seigneur pour ce que vous êtes, pour la santé qu'il vous donne, pour les parents qu'il vous a donnés, pour les études. Mais demandez aussi, formulez la demande auprès de lui. Il va vous assister. Encore une fois, nous allons fermer les yeux pour prier le Seigneur et demander à ce que cette parole puisse entrer dans nos cœurs. Éternel des armées, nous croyons que tu seras avec nous. C'est de par la foi que nous gagnons les paris. C'est de par ta présence que nous marchons. Fais de nous les hommes qui marchent avec toi, qui combattent avec toi. L'homme qui combat avec toi réussit toujours. L'homme qui cherche ta face réussit toujours. Donne-nous la grâce de chercher ta face à tout instant, dans chaque problème dans notre vie, que nous puissions te chercher. Sois avec nous, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Je lance l'appel encore à tout le monde de suivre régulièrement notre chaîne Matenda Ministry pour que vous soyez exhortés régulièrement. C'est cette parole qui va vous aider à aller de l'avant et ça vous aidera à réussir. Encore une fois, merci.